RFI, minuit 30 à Paris, 22h30 à Bamako et en temps universel. Alexis Guilleux. À la une, le gouvernement malien à l'initiative d'une médiation pour amener le calme à Kidal après les violents affrontements des dernières semaines. Des délégations de la CMA et de la plateforme sont à Bamako depuis samedi matin. La mort d'un chef traditionnel dans le Kasaï central en République démocratique du Congo. Il ne reconnaissait plus l'autorité de l'État. Il a été abattu par la police. Le gouvernement assure que les forces de sécurité ont agi en légitime défense. Dans cette édition, nous irons également à Rio de Janeiro pour les Jeux Olympiques. On attend dans la nuit les demi-finales et la finale du 100 mètres dames avec les deux Ivoiriennes, Muriel Aouré et Marie-Josée Talou. Chez les hommes, Ben Youssef Meïté, c'est lui qualifié pour les demi-finales de la ligne droite. Une médiation pour sortir d'une nouvelle crise au Mali. Ces affrontements violents qui ont eu lieu ces dernières semaines dans le nord du pays, dans la région de Kidal. Des heurts entre des groupes armés de la plateforme et ceux de la coordination des mouvements de l'Azawad. Les discussions entre les délégations au complet ont débuté samedi dans la capitale, Bamako. Et c'est le gouvernement qui est à l'initiative de cette médiation. Anthony Fouchard. Objectif de cette médiation, obtenir un cessez-le-feu et le faire respecter. Autant dire que la partie est loin d'être gagnée pour le gouvernement malien à l'initiative de la rencontre, car les deux parties impliquées ne sont clairement pas sur la même longueur d'onde. Du côté de la plateforme, on affirme que ce conflit est communautaire entre Iforas et Imrad et qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu sans une gestion équitable de la ville de Kidal. Pour le porte-parole de la plateforme Abala Agamzata, c'est simple, soit tous les groupes armés sortent de la ville, soit tout le monde peut entrer. Du côté de la CMA, Almouag Mohamed bondit quand on prononce le mot communautaire. C'est une bataille pour la gestion de la ville, point final, dit-il. Les deux explications sont intimement liées et tout l'enjeu de la médiation va être de concilier au moins temporairement les deux parties pour permettre ensuite l'installation d'autorités intérimaires et la mise en place des patrouilles conjointes. Deux dispositions prévues par l'accord de paix mais qui à l'heure d'aujourd'hui semblent extrêmement compromises. Les discussions devraient durer plusieurs jours. Anthony Fouchard, Bamako, RFI. 2 enfants ont été tués dans l'effondrement d'une maison à Marrakech. Au Maroc, c'est la deuxième fois en une semaine qu'un drame comme celui-ci se produit. Après la mort de 4 personnes à Casablanca, dans la médina de Marrakech, plus de 1600 maisons menacent de s'effondrer. Et puis cet autre accident, cette fois-ci en Guinée-Conakry, un camion qui transportait des personnes et des marchandises s'est renversé dans une zone montagneuse. Au moins 9 personnes ont péri dans cet accident. En République démocratique du Congo, le chef traditionnel Kamwina Nsampou a été tué lors de combats avec la police lors d'un assaut mené vendredi par les forces de sécurité. Depuis le début de la semaine et l'attaque d'un poste de police à Tchimboulou, 19 personnes dont 11 policiers ont trouvé la mort. Une quarantaine de personnes ont été interpellées lors de l'assaut final. Ce chef coutumier du Kasaï central disait ne plus reconnaître l'autorité de l'État à Kinshasa, Kamanda ou à Kamanda-Muzembe. On a parlé d'un illuminé, un chef traditionnel pris de folie qui aurait décidé de mettre le feu dans la province du Kasaï central. Pourtant, Jean-Pierre Pandi, de son vrai nom, bien qu'ayant succédé à son père sur le trône de Kamwina Nsampou, travaillait comme médecin en Afrique du Sud. C'est à la suite d'une perquisition il y a plusieurs mois chez lui, au village, en son absence, que le chef traditionnel Kamwina Nsampou avait piqué une crise. Selon lui, les agents commis à cette perquisition avaient profané son pouvoir traditionnel et même tenté de violer son épouse. C'est alors que des barrières furent érigées tout autour de son village et progressivement sur l'ensemble du secteur de Tchimboulou. En début de semaine, 6 policiers avaient ainsi été tués par la milice du chef traditionnel, selon des sources officielles. Quelques jours plus tôt, près d'une centaine de cases avaient été incendiées dans un village voisin et vendredi, avant l'assaut final, le gouvernement avait sommé le chef Kamwina Nsampou de se rendre aux forces de l'ordre, mais lui aurait exigé de se livrer à la MONUSCO. Kamanda ou à Kamanda-Muzembe, Kinshasa, RFI. Une volonté de se rendre à la MONUSCO contestée par le gouvernement de RDC. Lambert Mende, le porte-parole, affirme que les forces de sécurité ont agi en légitime défense lors de l'assaut final. C'est totalement insensé, puisque avant l'assaut, nous ne déployions la perte que de 5 policiers. C'est lors du dernier assaut qu'il a tué
6 autres policiers. Alors je ne vois pas comment quelqu'un qui veut se rendre à la MONUSCO tuerait en même temps 6 policiers. Donc c'est probablement ses complices qui sont en train de raconter ces histoires-là. Pour vous donc les forces de l'ordre ont agi en légitime défense? Oui, parce que c'est lors du dernier assaut ici que nous avons perdu le plus grand nombre de policiers, c'est-à-dire 6. Nous avons enterré 11 policiers aujourd'hui, madame. L'affrontement du vendredi, c'est 6 policiers qui ont été tués, plus le chef Kamouina lui-même et 2 autres de ses membres. Une quarantaine de jeunes ont été arrêtés. Ils vont être présentés devant la justice, les enfants devant le juge des enfants et les adultes devant le juge ordinaire. La situation est calme. Chimbulu a été stabilisé. Beaucoup de gens terrorisés s'étaient éparpillés dans la brousse avoisinante et dans les villages voisins. Et le gouverneur Kandé a lancé un appel pour qu'ils puissent rentrer puisque la police est là pour sécuriser la ville de Chimbulu. Des propos recueillis par Laura Martel. Par ailleurs, dans l'est de la RDC, la société civile de Béni signale une incursion à la périphérie de la ville. Ça s'est passé à Rwangoma, à 4 km au sud-est, aux environs de 19h15 heure locale. Les assaillants n'ont pas été identifiés, mais cela a créé un vent de panique dans la population. La communauté Banyamulenge de Bujumbura s'est recueillie samedi matin à Gatumba, au Burundi. Cette localité située non loin de la frontière avec la RDC, où plus de 60 personnes ont perdu la vie, 160 personnes ont perdu la vie il y a 12 ans. Un massacre dans la nuit du 12 au 13 août 2004. Les enquêtes menées par les Nations Unies et plusieurs ONG pointent du doigt la responsabilité de plusieurs groupes, des Maï-Maï congolais, des FDLR rwandais ainsi que des FNL. Et comme tous les ans, samedi matin, il y a eu un rassemblement de cette communauté Banyamulenge à Gutemba. Leur porte-parole, David Mouya Maoro Banogué, était présent la nuit du drame. Le premier coup de balle, c'était à 22h. Ils ont brûlé les camps. Je me rappelle toujours quand les gens criaient et quand il y avait tonation des armes. Le matin, je me rappelle quand on passait dans ces camps en train de ramasser les restes du corps. Alors il y a maintenant 3 ans, le parquet de Bujumbura a ouvert une enquête visant Agathon Rwasa ainsi que le porte-parole des FNL à l'époque, Pasteur Abimana. Où en est-on de la procédure aujourd'hui ? On déposait les plaintes toutes les années de commémoration. Depuis la première année jusqu'en 2012-2013, c'est en 2013 qu'on nous a reçus et qu'on a ouvert un dossier à charge de Rwasa et Abimana. Le dossier a été ouvert, mais le dossier n'avance pas. Des propos recueillis par Carole Valade. L'élection présidentielle au Gabon, c'est dans 2 semaines et la campagne électorale s'est ouverte samedi. Le président sortant Ali Bongo espère être réélu. Il sera opposé à 13 autres candidats, parmi lesquels Jean Ping, Guizou Mandama ou encore Casimiro Yemba. Des opposants qui ont vu leur recours pour empêcher la candidature d'Ali Bongo rejeté par la Cour constitutionnelle. Et puis à noter que ce week-end, plusieurs ambassades et des institutions internationales ont lancé un appel aux autorités gabonaises pour assurer la liberté d'expression, d'association et de réunion, ainsi qu'un accès équitable aux médias lors de cette campagne présidentielle d'ici à l'élection du 27 août. Direction les Jeux Olympiques de Rio à présent. L'événement de la soirée, c'est bien entendu l'athlétisme avec les demi-finales et la finale du 100 mètres dames et la Côte d'Ivoire qui espère bien ramener une médaille. Dans un peu plus d'1 heure maintenant, Muriel Aouré et Marie-Josée Talou tenteront de décrocher une place en finale. En cas de qualification, une médaille sera possible. Muriel Aouré détient le record d'Afrique sur la distance reine, 10 secondes et 78 centièmes. Une finale à suivre sur RFI. Rendez-vous 1h33 temps universel. Ce samedi, un autre sprinter ivoirien, lui aussi a couru sur la piste de Rio. Ben Youssef Meïté, champion d'Afrique, s'est qualifié pour les demi-finales du 100 mètres avec le 2e temps des séries. À la fin de sa course, il affichait sa détermination pour la suite de la compétition. Ça commence bien, très très bien même je dirais, donc c'est ça, je suis content de ce que j'ai fait et puis bon, j'espère garder la même forme pour demain, la demi-finale et peut-être entrer en finale. Ouais. C'est explosif, ça marche bien, quelle entrée en matière. Oui, je suis content de ce que j'ai fait et c'est vraiment motivant et puis bon, j'attends. C'est à l'image de votre saison, hein, on sentait le coup possible, vous restez sur une belle continuité. Ah oui, franchement là je suis beaucoup en confiance, j'ai vu ce que j'ai fait pendant la saison. Et voilà, j'espère que je resterai toujours en forme. C'est ça l'objectif. Le rêve, c'est maintenant. Tout le monde disait Road to Rio, Rio is now. Rio, c'est maintenant. Donc, c'est fini là. C'est aujourd'hui, on se tue. Et puis, c'est bon. Objectif final. Oui, la finale. Ouais.
Ben Youssef Meïté au micro d'Olivier Pron. Et avant la finale, il y a donc la demi-finale. Et Ben Youssef Meïté courra dans celle du Français Jimmy Vico. Il est bientôt minuit 40 à Paris, 5 heures de moins à Rio de Janeiro.